Bonsoir, Mesdames les maires et Messieurs les maires, et bienvenue à la séance publique régulière du Conseil des maires en ce mercredi 13 juin 2023. Dès 21h25 et la séance débute. Selon les décrets et arrêtés ministériels, il est possible de tenir les séances du Conseil des maires par tout moyen permettant à ses membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix. Étant donné l'interdiction de rassemblement intérieur, les séances du Conseil des maires peuvent se tenir sans la présence du public. Également, toute séance doit être rendue publique dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les membres du Conseil et le résultat des délibérations. Ainsi, la présente séance fera l'objet d'un enregistrement audio et sera diffusée sur le site web de la MRC du Haut-Saint-Laurent, permettant ainsi à toutes les citoyennes et tous les citoyens d'y accéder. Pour débuter la séance, je procéderai à la prise des présences. Assiste à la séance par visioconférence. Je présenterai vous nommer, Mesdames les maires et Messieurs les maires. André Brunette, maire de la ville de Huntingdon. Jacques Lapierre, maire de Hornstown. Linda Gagnon, maire de la municipalité du canton de Dundee. Gilles Dagenet, maire de Saint-Chrysostome. Agnes McHale, Mayor of Therese-Sacrament. Ricky Potson. Rick Wraithby, Mayor of Howard. Stewart. On n'entend pas Mme Stewart, mais Mme Deborah Stewart, mairesse d'Elgin, elle est présente en visioconférence. Assiste en personne à la séance publique régulière du Conseil des maires au bureau de la MRC situé au 10 rue King à Huntingdon, au 4e étage, dans la salle du Conseil. Gino Moretti, maire de Saint-Anicette. Jack Poirier, maire de Garnetchester. Douglas Brooks, maire de Franklin. Denis Anderson, maire de la municipalité du canton d'Havelock. Carolyn Cameron, maire of Hinchinbrook. Louise Lebrun, mairesse de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Pierre Cazat, directeur général et secrétaire trésorier. Assiste à la séance publique en tant qu'invité. Nathalie Bladel, directrice générale adjointe et greffière. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, nous débutons notre séance régulière au point 1, ouverture de la séance, proposée par M. Denis Anderson et appuyée par M. Gino Moretti. Au point 2, adoption de l'ordre du jour, je vous prierai de biffer le point 8.03 ainsi que le point 9.10 et je recevrai une proposition. Alors, c'est proposé par M. André Burnett et appuyé par M. Gino Moretti. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 26 mai. Alors, ça me prend un proposeur appuyant, les personnes qui étaient présentes. Proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Deborah Stewart. Merci. Au point 4, période de questions générales de l'Assemblée. Alors, compte tenu de l'absence du public, toute personne souhaitant soumettre une question devait le faire au plus tard le 15 juin 2021 à 16h30 à dg@mrchsl.com. Alors, Monsieur le Directeur général, avons-nous reçu des questions? Nous n'avons reçu aucune question, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Au point 5, présentation, il n'y a aucune présentation. Au point 6, aménagement du territoire, aucun dossier à présenter. Au point 7, administration générale, en 7.01, la liste des comptes. 7.01.1, liste des paiements émis au 11 juin 2021. Alors, vous avez la liste. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux paiements qui ont été émis? Sur d'éclaircissement ou non? Alors, ça prendrait un proposeur et un appuyant. Proposé par M. Rick Redby et appuyé par M. Pierre Poirier. Merci.
7.01.2, liste des comptes recevables, 60, 90 et 120 jours et plus, c'est sans objet. En 7.02, facture. 7.02.1, paiement de facture, procureur de la Cour municipale. Maître Sylviane Godbout, notre procureur, a déposé 2 factures au montant de 13 279,62 pour les mois de mars et d'avril 2021. Un proposeur, M. Denis Henderson, propose les paiements de facture et c'est appuyé par M. Gino Moretti. 7.02.2, paiement de facture Propin. Alors, vous savez qu'il y avait des travaux de peinture qui ont été accordés à Propin en décembre 2020. Et Propin soumet une deuxième facture pour les travaux débutés en janvier 2021 au montant de 10 807,65 taxes incluses. Un proposeur, en visioconférence, je pourrais aller prendre quelqu'un, M. Gilles Dagenet, et appuyé par M. Brooks. 7.02.3, paiement de facture, excavation JRD pour le cours d'eau Cameron à Saint-Elisabeth. Excavation JRD a réalisé des travaux de stabilisation supplémentaires autorisés, des talus de la branche H et que ces travaux ont été approuvés par Paul Lapp. Alors, Excavation GRD soumet une facture au montant de 14 658,17. Il faut prendre note ici que la municipalité de Saint-Elisabeth sera facturée à 100 M. Gino Moretti en fait la proposition et c'est appuyé par M. Jacques Lapierre. 7.02.4, paiement de facture Paul Lapp pour les travaux d'entretien de cours d'eau des branches F, F1 et 9A et H du cours d'eau Cameron à Saint-Elisabeth. Alors, M. Lapp a effectué la surveillance des travaux supplémentaires autorisés de la stabilisation des talus, oui, et il soumet une facture au montant de 1034,78 taxes incluses. Prendre note que la municipalité de Saint-Elisabeth sera facturée à 100 M. Gino Moretti en fait la proposition et M. Pierre Poirier appuie. 7.02.5, paiement de facture à Paul Lapp pour les travaux d'entretien du cours d'eau Murray à Elgin. M. Lapp a effectué l'arpentage et a préparé le rapport d'inspection du cours d'eau. Il soumet une facture au montant de 1138,25 taxes incluses. Elgin sera facturé à 100 Proposé par Rick Redby et appuyé par Linda Gagnon. 7.02.6, paiement de facture SQM, Service des ressources humaines. Alors, on avait un contrat avec la SQM concernant le processus de renouvellement à la direction générale et la SQM soumet une facture pour le mois de mai 2021 pour un montant de 519,12. Alors, il s'agit d'autoriser le paiement. Alors, c'est autorisé par M. Gilles Dagenet, appuyé par M. Gino Moretti. 7.02.7, paiement de facture autobus La Québécoise pour notre service de transport par autobus pour le mois de mai 2021 au montant de 55 133,02 taxes incluses. Une proposition pour payer la compagnie La Québécoise. Proposé par Agnès McKell et appuyé par Rick Redby. Madame la Présidente, j'aurais une question. Est-ce que ça sera possible ici, dans les prochains mois, d'avoir une statistique du nombre de passagers, si c'est possible? OK. Un petit rapport. Un petit rapport de mise à jour. OK. Oui. Merci. L'achalandage. Oui, OK. Directeur en prend là. 7.02.8, paiement de facture sur les routes du Saint-Laurent. Relativement au contrat de répartiteur pour le transport adapté et collectif pour le mois de mai au montant de 4 927,16. Alors, c'est proposé par M. Jacques Lapierre, appuyé par André Brunel. 7.02.9, paiement de facture Taxi Armstrong, qui soumet une facture relativement au service de transport adapté pour le secteur ouest et le secteur est pour le mois de mai 2021. Le secteur est s'élève à 9 238,85 et le secteur ouest à 20 207,96 pour un montant total de 29
446 et 81. M. Jacques Lapierre en fait la proposition et c'est appuyé par M. Pierre Poirier. 7.02.10, paiement de facture taxi ensemble relativement au service de transport adapté pour le secteur Est et Ouest pour le mois de mai 2021. Secteur Ouest, 5 804 et 13. Secteur Est, 5 734 et 32 pour un montant total de 11 338 et 45, taxes incluses. Je recevrai une proposition par M. André Brunette, c'est la proposition, et M. Rick Redby appuie. 7.02.11, paiement de facture PG Solutions Incorporées pour le logiciel Axéo et son hébergement pour la Cour municipale pour le mois de juillet 2021 au montant de 1 641 et 17, taxes incluses. M. Brooks en fait la proposition et c'est appuyé par M. Anderson. 7.02.12, paiement de facture récupération M-Art incorporée pour la cueillette des déchets d'immeubles de la MRC pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020 au montant de 548 et 42 taxes incluses. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Lapierre et appuyé par Mme Linda Gagnon. 7.03, contrat. 7.03.1, attribution de contrat, réparation de la façade du bâtiment. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent doit effectuer des travaux dans le but d'améliorer le niveau de sécurité des occupants et usagers du bâtiment. Alors, il y a des réparations qui s'imposent sur les colonnes et les marches à l'avant de la bâtisse. Et je recevrai une proposition afin d'attribuer de gré à gré à Paul Bergevin le contrat de la réparation de la façade de la MRC au coût de 68 640 et cette sous-taxe incluse, et d'autoriser la préfète et le directeur général à signer un contrat en ce sens, si nécessaire, proposé par M. Gino Moretti et appuyé par M. Pierre Poirier. 7.03.2, renouvellement de contrat, Moïse Poirier, dans le cadre du contrat d'entretien du système de climatisation et chauffage, qui est maintenant issu. Je recevrai une proposition afin de renouveler de gré à gré le contrat d'entretien du système de climatisation et chauffage avec Moïse et Poirier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 au coût de 4 977 et 27 taxes incluses. Alors, Mme Agnès McKell fait la proposition et c'est appuyé par M. Lapierre. 7.03.3, renouvellement de contrat Prud'homme Technologies concernant le système d'avertisseur d'incendie de la bâtisse. Il s'agit de renouveler de gré à gré le contrat d'entretien du système d'avertisseur d'incendie avec Prud'homme Technologies pour la période du 13 juin 2021 au 12 juin 2022 au coût de 327 et 68 taxes incluses. Proposé par M. Dagenet et appuyé par Mme Linda. The next one, Deborah. Okay. 7.03.4, attribution de contrat, expertise de la ventilation et des contrôles du bâtiment. Alors, vous savez que le SISMO a confirmé le renouvellement d'un bail pour un terme de 3 ans et il nous demande que certains travaux soient réalisés dans un délai de 6 mois suivant la signature du bail afin d'assurer des conditions climatiques convenables telles que déjà prévues au bail. Alors, il s'agit ici d'attribuer le contrat d'expertise de la ventilation et des contrôles du bâtiment à Chalex Groupe Conseil au montant de 9 887 et 85, taxes incluses. C'est proposé par Mme Deborah Stewart et c'est appuyé par M. Pierre Poirier. 7.03.5, attribution de contrat en matière de résiduels fertilisants. Je recevrai une proposition afin d'attribuer de gré à gré le contrat de responsable de l'application de la réglementation sur l'utilisation des matières résiduelles fertilisantes à Mme Maude Fontaine, agronome, du 7 juin 2021 au 16 juin 2022 au tarif de 50 de l'heure plus ses frais de déplacement au taux de 48 sous par kilomètre pour un total maximum de 6 000 taxes incluses et d'autoriser la préfète et le directeur général à signer un contrat à cet effet. Proposé par
M. Denis Anderson, appuyé par M. Brooks. 7.4, c'est un avis de motion afin de modifier le règlement sur la gestion contractuelle. Alors, M. Gino Moretti donne un avis de motion à l'effet qu'à une séance ultérieure, la MRC du Haut-Saint-Laurent adoptera un règlement modifiant le règlement numéro 314-2020 sur la gestion contractuelle. Et vous avez le règlement qui est joint. Au point 8, ressources humaines, en 8.01, technicien comptable, nomination. Alors, vous savez que la MRC veut combler un poste de technicien comptable. Le comité de sélection recommande l'embauche de M. Jérémy Catagna, conditionnellement l'acceptation d'une offre d'emploi selon des termes et conditions à préciser entre M. Catagna et la direction générale. Alors, je recevrai une proposition afin de nommer M. Jérémy Catagna, titre de technicien comptable pour une période à durée indéterminée, selon les termes et modalités d'une entente à intervenir entre la direction générale et M. Jérémy Catagna. Et cette nomination sera effective à compter du 21 juin 2020 et est sujette à une période de probation d'une année se terminant le 20 juin 2022. Alors, c'est proposé par M. Poirier et appuyé par M. Anderson. 8.02, embauche d'étudiants saison estivale 2021. Alors, la MRC a reçu l'approbation d'Emploi et Développement social Canada le 19 avril pour l'embauche d'un employé d'été pour une période de 12 semaines, soit un total de 60 heures payées au salaire minimum. L'emploi a été affiché et envoyé à toutes les municipalités locales de la MRC. La MRC a reçu une candidature pour le poste de préposé à l'information touristique. Et la MRC a engagé cette candidate déjà par le passé, en 2019 et 2020, et la candidate avait bien accompli son mandat. Alors, je recevrai une proposition. En fait, M. Pierre Poirier propose d'autoriser l'embauche de Mme Sabrina Vaillancourt pour le poste de préposé à l'information touristique et GMR pour 12 semaines, commençant le 12 juin 2020, et au salaire minimum pour un coût total de 4 860 $, dont 75 % sera remboursé par le gouvernement fédéral, à l'exception des bénéfices marginaux. Et ça me prend un appuyant, M. Gino Moretti. Au point 9, développement économique, social et culturel. En 9.01, étude des besoins en transport collectif, vraiment à la MRC de Bois-Noir-Salaberry. Alors, vous savez que la MRC Bois-Noir-Salaberry et Haut-Saint-Laurent ont collaboré pour financer la réalisation d'une étude ayant pour objectif d'identifier des solutions pour optimiser l'offre en transport collectif régional en milieu rural. Alors, l'entente, fallait qu'elle soit conclue avec une seule MRC et ça a été conclu avec la MRC du Haut-Saint-Laurent. Maintenant, les réditions de comptes ont été approuvées. Il y a une lettre qui a confirmé le montant du versement final par le MAMACH. Et ça a été reçu par la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et le rapport indique qu'on a un montant dû à la MRC de Bois-Noir-Salaberry qui s'élève à 10 978 et 1 sou. Alors, il s'agit d'autoriser le directeur général et secrétaire trésorier de la MRC du Haut-Saint-Laurent à émettre un chèque au montant de 10 978 et 1 sou à la MRC de Bois-Noir-Salaberry afin de clore le dossier. C'est proposé par M. Gino Moretti et appuyé par Mme Linda Gagnon. Question là-dessus. Oui, question? Ça, est-ce que le principe des CDT, c'est du in-out, ça, qu'on va chercher pour le transport collectif, comme ça, là? Et c'est l'étude. Oui, mais même à ça, l'étude s'inscrit-tu dans des montants qu'on peut aller chercher dans notre... Nous autres, là, on a... le phare, là, on va chercher des sommes, là, dans ça. On a reçu de l'argent pour ça. C'est ça que je C'est veux payé, ça. Mais c'est toute la MRC qui recevait le montant total, mais il y a une partie qui allait à Bois-Noir-Salaberry. C'est de ça qu'on parle. On donne la part à Bois-Noir-Salaberry, on leur donne. Oui, je vais ça faire avec une seule MRC. savoir si nos sommes d'argent qui arrivent, on dit que c'est les mêmes argents qui payent. On va chercher quand même dans le phare pas mal d'argent. Oui. Un peu dans ce cadre-là, oui. Pas grave.
9.02, Sentier des silos du Haut-Saint-Laurent, le volet 3, le projet signature innovation du Fonds des régions de ruralité. Alors, le volet 3, qui est le projet de signature innovation du FRR, soutient les MRC souhaitant développer ou se doter d'une identité territoriale forte, s'articulant autour de leur vision de développement. Alors, chaque MRC admissible s'est vu confirmer un montant auquel elle aura droit pour la mise en œuvre de son projet. Dans le cadre de la MRC du Haut-Saint-Laurent, ce montant-là s'élève à 228 292 $. Et le montant est transféré à la MRC en 2 versements. C'est sûr que la contribution de la MRC par rapport à ce volet-là, ben, ça représente quand même 20 %. On doit investir, nous, de notre côté, 20 %. Alors, la MRC du Haut-Saint-Laurent souhaite présenter une demande d'aide financière au MAMACH dans le cadre de son projet Sentier des silos du Haut-Saint-Laurent. Cette aide financière pourrait, dans un premier temps, permettre l'embauche d'une ressource ou d'un consultant pour l'élaboration d'une étude de faisabilité, pour l'inventaire des silos potentiels ainsi que l'inventaire de routes et sentiers d'intérêt liés à la localisation des silos. En obtenant un montant maximal de 50 000 $, pris à même la somme attribuée pour l'année 2020-2021. Il faudra sûrement signer aussi une convention par rapport à ça. Alors, ce projet-là offrirait une route touristique unique en son genre au Québec, en présentant des silos, arborant des peintures murales géantes, alliant ainsi les arts et la culture au secteur agricole qui caractérise le Haut-Saint-Laurent. Et le projet encouragerait également le public à découvrir les attraits du Haut-Saint-Laurent tout en pratiquant un sport individuel ou en groupe par le biais de la randonnée pédestre. Alors, je recevrai une proposition afin d'autoriser le directeur général à permettre la demande d'aide financière auprès du MAMACH afin d'enclencher le processus d'entente du programme FRR volet 3, signature innovation. C'est proposé par M. Gino Moretti et c'est appuyé M. Jacques Lapierre. Merci. 9.03, chasse aux papillons géants du Haut-Saint-Laurent. Alors, la chasse aux papillons géants du Haut-Saint-Laurent utiliserait ces papillons qui sont déjà mis en place dans chacune des municipalités en incitant la population locale et extérieure à les repérer tout en découvrant les attraits de notre région. 3 façons, il y aurait un tirage, il y aurait 3 façons de participer à ce tirage. Les participants seraient éligibles au tirage mensuel de 5 cartes cadeaux d'une valeur de 50 $, permettant l'achat de produits chez les commerçants et producteurs agricoles participants et de 2 paniers cadeaux d'une valeur de 99 $ chacun. Alors, il s'agit ici d'autoriser le directeur général à permettre l'organisation du projet qu'on vient de mentionner. Et le projet est estimé à 1 500 $, taxes incluses. M. Brooks en fait la proposition et c'est appuyé par M. Dagenet. Merci. 9.04. Société de conservation et d'aménagement des bassins versants de la zone Châteauguay. Il s'agit ici d'un appui au projet Regroupons nos forces pour la qualité de l'eau de la rivière Châteauguay. Alors, la SCABRIC, en partenariat avec la Fondation Rivière, désire mettre en valeur le potentiel de baignade de la rivière Châteauguay par l'installation d'un appareil analysant la qualité de l'eau en temps réel. Alors, la MRC s'est engagée dans l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques visant la conservation et la mise en valeur des cours d'eau. Par cette correspondance-là, SCABRIC et la Fondation des rivières nous demandent d'appuyer le projet. M. Pierre Poirier en fait la proposition et c'est appuyé par M. Rick Redby. 9.05, montant accordé dans le cadre du volet 2 de programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Alors, on se souvient qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires à temps partiel. À MRC du Haut-Saint-Laurent, on a adopté un schéma de couverture de risque et les 11 municipalités faisant partie du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, mais on peut bénéficier de cette aide-là.
Alors, la MRC a reçu un remboursement de 20 099 et elle doit le redistribuer en fonction des directives du ministère de la Sécurité publique. Alors, vous avez la liste des municipalités concernées ainsi que les montants. Alors, je recevrai une proposition afin d'effectuer le remboursement aux municipalités locales mentionnées dans le tableau que vous avez devant vous en fonction des directives du MSC. C'est par M. Gino Moretti et c'est appuyé par M. Rick Whitby. Madame Lebrun, juste pour dire qu'ajouter TSS avec Howick. C'est pas juste Howick, le département de feu, c'est Howick TSS. Merci beaucoup. C'est juste ça. Merci. C'est assez important. Oui. 9.06, modification à l'entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs. Alors ici, c'est très simple. Il s'agit de modifier une résolution qu'on a passée le 26 mai. Dans la résolution du 26 mai, il était question d'une somme totale de 40 000 que la MRC du Haut-Saint-Laurent s'engageait à dépenser pendant 4 ans, mais en fait, c'est pas 40 000, c'est 30 000. Alors ici, je recevrai une proposition pour qu'on modifie la résolution afin qu'on puisse dire que la MRC du Haut-Saint-Laurent s'engage à verser la somme de 10 000 par année pour un total de 30 000, soit pour l'année 21, 22, 22, 23 et 23, 24. M. Pierre Poirier en fait la proposition et c'est appuyé par M. Rick Whitby. 9.07, présence et aide financière pour le marché fermier du comté d'Anthénul. Alors, la MRC, on a reçu une demande de soutien financier de la part du marché fermier, ainsi qu'une offre de tenir un kiosque d'information lors des marchés. Alors, je recevrai une proposition pour qu'on autorise le versement d'une somme de 2 500 au marché fermier et aussi qu'on autorise la présence de l'employé d'été embauché dans le cadre du programme emploi d'été au marché. La présence de notre employé serait de juin à août lors des marchés fermiers. M. André Brunette en fait la proposition et M. Lapierre appuie. 9.08, fonds de soutien aux entreprises. Alors, on a une demande financière qui a été déposée par Mme Sarah Beaupré-Kenvis dans le cadre du programme des fonds de soutien aux entreprises au montant de 15 000 pour l'entreprise au Beaupré. La place d'affaires de l'entreprise est située à Saint-Anicet et la recommandation que l'analyse de la MRC du Haut-Saint-Laurent nous fait, c'est d'accepter cette aide financière-là et d'accorder à l'entreprise au Beaupré de 15 000 et d'autoriser le directeur général à signer les conventions de subvention. M. Gino Moretti en fait la proposition, il s'en prendrait un appuyeur. Mme Linda Gagnon appuie. 9.09, c'est une autre demande d'autorisation financière qui provient du même fonds, le fonds de soutien aux entreprises. La demande financière est déposée par Mme Marie Daudelin et M. Guillaume Asselin pour un montant de 15 000 La place d'affaires de l'entreprise Le Mangeoire est située à Saint-Anicet. La recommandation de l'analyse de la MRC du Haut-Saint-Laurent est d'accepter d'autoriser le prêt. Alors, je recevrai une proposition. M. Gino Moretti fait la proposition d'accorder à l'entreprise Le Mangeoire une aide financière non remboursable de 15 000 et d'autoriser le directeur général à signer des conventions. Ça me prend un appuyeur, M. Lapierre. 9.11, c'est une autre demande dans le même fonds, le fonds de soutien aux entreprises, au montant de 15 000 qui a été déposé par M. Alexandre Caron-Raymond pour son entreprise Racine et Radicelle. Le projet, c'est Arta Bona. La place d'affaires de l'entreprise est située à Montréal, mais le centre d'opération est situé à Huntington, sur notre territoire. Et l'analyste nous fait la recommandation d'accorder à Racine et Radicelle
l'aide financière non remboursable de 15 000 et d'autoriser le directeur général à signer les conventions. Alors, c'est proposé par M. André Brunet et appuyé par M. Poirier. La roulette russe. 9.12, programme d'aide d'urgence aux PME. Alors ici, il s'agit d'une deuxième demande que la microbrasserie Barabas adresse au programme d'urgence aux PME. Et suite à une réévaluation, il est recommandé d'accorder un deuxième prêt supplémentaire à la microbrasserie Barabas et d'autoriser le directeur général à modifier le contrat de prêt entre la MRC et la brasserie Barabas, afin qu'un montant de 49 999 soit accordé. Et vous avez toutes les conditions. C'est d'atteindre un taux d'intérêt de 3 un moratoire de 3 mois sur le capital et les intérêts, un moratoire additionnel de 3 mois sur le capital, une période de remboursement de 36 mois après le moratoire des 6 mois sur le capital pour un montant net de 10 240 après la portion du pardon. La portion du pardon concernant les frais fixes admissibles s'élève à 39 750, soit la somme de 13 250 pour chaque mois admissible, et l'ajout de 300 de remboursement de dépenses jugées inéligibles au programme AERAM dès le premier prêt de novembre dernier pour un montant net en capital de 10 540. Autoriser le directeur général à signer au nom de la MRC le contrat de prêt à prendre les mesures nécessaires pour procéder au versement puis au remboursement de ce prêt net du pardon de prêt par l'emprunteur au créancier. Et de mandater le directeur général pour procéder aux redditions de comptes privés au contrat entre la MRC et le ministère de l'Économie et de l'Innovation en lien avec le présent prêt net de prêt. Alors, c'est proposé par M. Douglas Brooks, appuyé par M. Denis Anderson. Au point 10, demande d'appui, aucun, c'est sans objet. Au point 11, correspondance, 11.1, la MRC des aides-chemins qui nous demande leur appui afin de demander au gouvernement du Québec d'assouplir les règles de la Convention afin de permettre de dépenser 900 000 au cours de la durée de la Convention et non par tranche annuelle et d'inclure dans les dépenses admissibles les dépenses de réalisation des projets réalisés par les conseillers embauchés et on parle ici du réseau Accès Entreprise. Alors, c'est proposé par M. Denis Anderson, appuyé par M. Pierre Poirier. Dans la correspondance via l'aide de formation aux pompiers qu'on a fait la résolution tantôt. En 11.3, un accusé de réception du ministère des Forêts qui prend acte de la volonté de l'Agence forestière de la Montérégie à maintenir son territoire et les budgets associés, même s'il y a 2 MRC qui s'en vont dans l'autre région administrative vers l'Estrie. En 11.04, on retrouve une demande ici du syndicat des producteurs acéricoles afin que la MRC du Haut-Saint-Laurent mette en place un projet de collecte de tubulures sur le territoire de la MRC pour les producteurs acéricoles. Ça serait peut-être à regarder. C'est une demande. Ils ne demandent pas de leur appui, mais ils nous demandent de devoir mettre en place un projet pour récupérer ça. Parce que selon ce que M. le directeur général nous a dit tantôt, c'est que par producteur, il s'agit de 1 tonne de ces fameux petits tuyaux plastiques. Pour les remplacer, ils viennent. Oui, il faut les remplacer à tous les 10 ans. 12-15 ans. C'est quand même pas rien, 1 tonne. Ouais. Alors, 11.05, on a reçu un avis, en fait, c'est notre deuxième avis pour payer les droits de propriété, les droits annuels de propriété au montant de 780 et 86.
Ça qui va, monsieur. Et le deuxième avis, ouais. Monsieur. Le Homestead. Ouais. Oui, monsieur Lapierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Oui. Le numéro de la cellule. Le numéro de la cellule. Totalement contre le paiement de ce montant. Je propose de ne pas le payer. Est-ce que c'est partagé? Oui. Oui, partagé. C'est partagé? Ah, donc, c'est à l'unanimité. Vous ne serez pas seul, monsieur Lapierre. 11.06, c'est une correspondance qui nous informe du montant qui est alloué pour le programme de région de la SHQ. C'est un montant de 275 000. Au point 12, Verga, c'est sans objet. Au point 13, question de l'Assemblée, c'est sans objet aussi. Au point 14, clôture de la séance, il est proposé par M. Une question, Henderson. Madame la préfète. Juste rapidement, à qui qu'on s'adresse pour les programmes de réno? C'est quelle personne? Est-ce que c'est notre DG? Madame Véronique Bouchard, qui est contractuelle avec nous pour ces dossiers-là. Est-ce que les demandes s'adresseraient directement à Mme Bouchard? Est-ce que c'est possible d'envoyer à M. Brunette, à M. le maire, les coordonnées pour être sûr, puis même peut-être le poste, le téléphone des postes, des fois ils ont des questions à demander. Ça me prend un appuyant pour la clôture de la séance ou seulement qu'un proposant? Madame Cameron va faire voir. OK, merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée.